Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Récap Homo Automobile. J'espère que tout le monde va bien. Désolé pour ce long moment d'attente entre les différents épisodes. On a été pas mal occupé ces dernières semaines et du coup on n'a pas pu tout voir en revue. Je reviendrai peut-être sur les différents événements qui se sont passés pendant il y a 1 ou 2 semaines, mais je pense que tout le monde a déjà vu tout ce qui s'était passé. Donc je reviendrai peut-être sur un sujet qui tiendra à cœur quand même, mais sinon on reviendra pas trop en revue sur les autres week-ends. Cette semaine on va surtout se concentrer sur le WEC, la Formule 1 au Brésil et le MotoGP au Portugal. Donc nous allons commencer par la Formule 1. Donc ce week-end la Formule 1 s'est rendue à Sao Paulo au Brésil, sur le circuit d'Interlagos. Donc week-end assez mouvementé. Alors séance d'essai libre, pas grand chose à dire mis à part que Norris a dominé la session, Verstappen qui se plaignait de sa voiture et qui avait un peu de mal à faire marcher sa Red Bull, les Mercedes assez solides sur leur séance d'essai qui ont réussi à faire marcher la voiture, et un joli 360 de Lewis Hamilton sur la fin de session. Ensuite, pour en venir à la qualification sprint, donc Norris qui vraiment pour l'instant gère d'en mettre ses sessions et son rythme. Norris du coup qui décroche la pole position, suivi de Kimi Antonelli et d'Oscar Piastri. Donc Oscar Piastri, encore une fois battu par son coéquipier lors des qualifications. Et Max Verstappen qui, avec une désillusion et une Red Bull qui marche pas très bien, se qualifie seulement 6ème lors de la qualif sprint. Et pendant la sprint, il y a eu un gros crash de Gabriel Bortoleto qui s'est satellisé au premier virage. Bortoleto a eu un problème de DRS qui ne s'est pas refermé au moment de faire un dive bomb sur la Williams de mémoire. Et à ce moment-là, il tape le mur intérieur de plein fouet et finit dans le mur extérieur dans le dégagement. Par chance, il a emmené personne, mais l'impact de 50 G a beaucoup secoué le pilote brésilien ainsi que sa confiance en lui. Malheureusement pour lui, ça arrive à domicile. C'était pas un week-end très concluant pour Gabriel Bortoleto. Et du coup, Gabriel Bortoleto n'a pas n'a pas roulé durant la séance de qualification et du coup est parti dernier en piste. Donc ensuite, pour revenir aux qualifications, le grand événement qui s'est passé ce week-end, Pierre Gasly a réussi à décrocher une Q3 et une 9ème place sur la grille. Il ne s'était pas qualifié en Q3 depuis le Grand Prix de Silverstone. Il faut dire que ça remonte. Mais après, faut se l'avouer, l'Alpine a toujours très bien marché sur le Grand Prix du Brésil. C'est un circuit que la voiture aime plutôt bien. La voiture marche plutôt bien dans ces conditions. Donc on se doutait qu'Alpine allait faire un bon week-end. C'est mieux que les week-ends précédents où Alpine était à l'agonie. Après, la semaine prochaine, dans 2 semaines à Las Vegas, ça risque d'être compliqué. Donc ensuite, du coup, Norris tape la pole position, et de loin. Suivi d'Antonelli qui enchaîne encore une fois une seconde place lors d'une session. Et Charles Leclerc qui signe la 3ème position. Et Max Verstappen qui a décidé de rompre le parc fermé et de modifier ses réglages pour avoir une voiture plus stable et plus contrôlable. Du coup, partie de la pit lane suivi d'Esteban Ocon qui partait dernier. Donc ensuite, pour la course. Donc course très mouvementée. Et c'est parti, l'extraction des feux est imminente. C'est un bon départ de Lando Norris, un peu moins bon pour Kimi Antonelli. On a la Ferrari directement qui a essayé de se positionner à l'extérieur. Donc on commence par un premier virage relativement calme. Le premier tour dans sa globalité était bien. Jusqu'au moment où Gabriel Bortoleto finit dans le mur au 10ème virage. Que se passe-t-il pour Brésilien? Oh, il a tapé Gabriel Bortoleto, la suspension est cassée. Oh, le week-end noir à domicile. Son premier Grand Prix à domicile, Gabriel Bortoleto. Rien ne se passe comme prévu, que ce soit en course sprint ou en Grand Prix. Poussé par Monsieur Lance Stroll. Forcément, encore cet idiot de Canadien qui sait pas rouler. Mais bon.
Suivi de cela, donc bah, Gabriel Bortoleto, la désillusion à domicile, obligé d'abandonner au premier tour. Honnêtement, le pauvre. Je pense qu'il s'attendait à meilleure performance chez lui, d'autant plus que la kick marchait plutôt bien ce week-end, comme on a pu le voir avec Hülkenberg. Mais bon, suite à cela, bah, la course continue. À la fin du safety car, deuxième drame, et cette fois-ci on relance de safety car, où on est 3 de front au premier virage entre Antonelli, Leclerc et Piastri pour le bien de la seconde place. Du coup, 3 de front, Piastri à l'intérieur, à la hauteur d'Antonelli et de Charles. Ils font tous ce qu'il faut pour éviter de se toucher, mais malheureusement, bah, c'est les dures lois du sport, il y a eu contact. Antonelli a, entre guillemets, fermé la porte sur Oscar Piastri, ce qui a provoqué un léger décrochage de la voiture d'Antonelli qui l'a envoyé sur Leclerc et a forcé la Ferrari à l'abandon. Leclerc qui vient de perdre sa roue sur la piste dès le deuxième virage, après un accrochage avec la McLaren numéro 81 et la Mercedes numéro 12. La suspension de Leclerc est cassée, c'est un abandon pour Charles. Abandon pour Charles Leclerc, la suspension avant gauche est cassée. Voilà, Charles Leclerc est venu se garer proche d'un poste de commissaire. Suite à cela, les commissaires ont décidé de mettre 10 secondes de pénalité à Oscar Piastri. Alors moi, pour en revenir au commissaire, ça fait des semaines que personnellement il m'énerve à prendre des décisions bêtes. Oscar Piastri ne méritait pas cette pénalité. Je, je suis désolé parce que quand on voit sur les replays ou même en direct, il est à la hauteur d'Antonelli, il est à la hauteur de Leclerc. Les trois sont à 3 de front. Et Antonelli resserre sur Piastri, mais sauf que Piastri est déjà tout à gauche de la piste et ne peut pas aller ailleurs. Donc je trouve cette pénalité injuste qui du coup fait basculer le championnat pilote en la faveur de Norris. C'est dommage, mais bon, c'est les dures lois du sport. La FIA, on vous aide bien, mais à un moment, vous avez un règlement, respectez-le pour tout le monde, arrêtez de vous faire payer par Verstappen ou je sais pas quoi. Donc bref, une fois que ça c'est fait, bah du coup Piastri effectue sa pénalité, Charles abandonne et Antonelli maintient sa deuxième place jusqu'à la fin de la course. Piastri bah, a réussi à maintenir sa place de quatrième place, enfin sa quatrième place à la fin de la course. Mais pour moi, le pilote du jour fut Max Verstappen. Ça me fait mal de le dire, personnellement. Mais il a fait une performance dingue. Parti de la pit lane, parti dernier de cette course, a fini sur le podium en troisième position. Avec une Red Bull pas au niveau, juste avec son talent. Respect. Il nous l'a fait je sais pas combien de fois. Respect. Avec une voiture dont il se plaignait, il a réussi à doubler Piastri, à le maintenir derrière lui. Il était même en train de revenir sur Antonelli et a failli arracher la deuxième place à un tour près. Donc c'est dommage, il aurait pu aller la chercher cette deuxième place, mais bon. Du coup, ce qui fait que le championnat s'écarte entre Norris et Verstappen, mais se resserre entre Piastri et Verstappen. Donc tout peut encore arriver. La piste de Las Vegas n'est pas très favorable au McLaren de ce qu'on a pu voir ces 2 dernières années. Elle est plutôt favorable à la Red Bull. Après, nous verrons dans 2 semaines comment se déroulera le Grand Prix. Et du coup, voici ce qui s'est passé cette semaine pour le Grand Prix de Formule. Les 8 heures de Bahreïn. Donc, dernière étape du WEC cette année. Dernière course de l'année 2025 au niveau du WEC. Donc, pour en revenir sur ce week-end-là. Donc, pendant les essais et les qualifications, Ferrari et Toyota dominaient largement les sessions. Malgré la présence de Peugeot quand même qui mettait la pression aux 2 constructeurs devant. Lors des qualifications, Peugeot a réussi à qualifier ses voitures 3 et 4. Très bien pour des Peugeot. La pole position a été détenue par la numéro 7 et la deuxième place était par la 8. Par contre, pour le clan français, l'autre écurie française, la désillusion était... Quand c'est pas l'une qui marche, c'est l'autre. Hein. Il n'y a jamais les 2 écuries qui marchent bien en même temps. L'Alpine était vraiment dans le fond du trou ce week-end. Ils n'ont pas réussi à faire marcher la voiture comme il aurait fallu. Pareil pour BMW.
Du coup, bah, pour ce qui est des LM GT3, c'est Lexus en pôle et de loin, suivi de la Porsche 92 et de la McLaren 59. Donc ensuite, pour en revenir à la course dans sa globalité, donc course de 8 heures, il y a eu quelques incidents par-ci par-là. Je crois que c'était au bout de 3 ou 4 heures de course, à peu près. Lors d'un dédoublement sur une LM GT3, sans le faire exprès bien sûr, Jenson Button qui était à la bataille avec la BMW numéro 15 si je dis pas de bêtises, a sans faire exprès sorti la LM GT3 Ferrari numéro 54 de chez Vista, qui du coup a fini sa course dans le mur et n'a pas pu repartir malheureusement, ce qui a provoqué un safety car et qui a pas mal aidé grand nombre d'écuries. Et du coup, avec le classement final de la course, du coup, victoire de Toyota, la seule victoire de la saison pour le constructeur, c'est déplorable. Cette année, Toyota n'était pas dans le coup. Ils n'ont rien gagné. Les seuls à avoir gagné, c'est Ferrari et Porsche. Sinon, le reste était absent. Et du coup, avec le résultat final de cette ultime course, la Ferrari numéro 51 est sacrée championne du monde des voitures. Donc la 51 finit en tête avec 115 points devant la 83 avec 102 points. Ensuite, pour ce qui est du classement constructeur, donc Ferrari loin devant. Quand t'as une 3 voitures, forcément, ça fuse. Porsche finit deuxième devant Toyota. Ensuite, pour ce qui est des LM GT3, donc lors de la course, c'est Lexus qui a remporté cette course, affirmant que la voiture marche hyper bien. La voiture marche comme sur des roulettes. Elle n'a jamais été mise en difficulté lors de la course par les Mercedes ou même par les BMW. Ils ont géré leur course comme des maîtres. Champion voiture en LMGT3, c'est la Porsche 92 du Monte First Farm Team, qui est sacré champion du monde. Et qui remporte également le titre écurie. Et Porsche qui remporte le titre constructeur. Ils ont fait la mise mais en LM GT3 cette année. L'an dernier c'était en hypercar, cette année c'est en GT3. C'est pas mal aussi. Mais du coup voilà, nous disons officiellement au revoir à Porsche dans la catégorie hypercar. Nous ne les verrons plus qu'en LM GT3 désormais. Ça va laisser un vide. Ça va laisser un énorme vide. Mais bon, en 2027, beaucoup de manufacturiers nouveaux vont nous rejoindre, dont McLaren, possiblement un retour de Ford. Ça va décoiffer. Ça va décoiffer. Et on espère les revoir pour une prochaine réglementation. Et du coup, pour finir ce récap automobile de cette semaine, nous nous déplaçons au Portugal pour la MotoGP. Lors des qualifications, donc Bezzecchi fait la pole comme d'habitude devant Acosta et Marquez. Et Quartararo et Binder étaient en deuxième ligne. Ce qui est quand même bien pour notre français. Dieu merci, il s'est pas croûté cette semaine. Donc ensuite, pour résumer le sprint, c'est Pedro Acosta qui s'impose devant Marco Bezzecchi et Alex Marquez. Il y a eu quelques chutes lors de la course, mais sinon rien de vraiment alarmant lors de cette course sprint. Et lors de cette course au Portugal, c'est Bezzecchi qui s'impose avec un rythme effréné loin devant. Alex Marquez finit deuxième devant Pedro Acosta. Et que dire, comme d'habitude, notre cher Francesco Bagnaia qui est encore tombé, qui a perdu la moto tout seul.
Mais cette année, avec la pression, il n'a pas pu finir la course. Il ne se sent pas à l'aise chez Ducati à l'heure actuelle. Mais j'espère que l'an prochain il reviendra en force et pourquoi pas venir titiller son coéquipier ou même Alex Marquez ou Ferdinand Aldeguer qui je pense l'an prochain sera une cible potentielle pour pour le championnat du monde. Du coup voilà, c'est fini pour ce récap automobile. Il y a eu trois championnats, trois ambiances, trois finales. Ferrari et Porsche sacrés en endurance, Norris en route vers son premier titre de Formule 1 vu comment ça se dessine et Bezzecchi et Acosta en feu ce week-end. On se retrouve très vite pour les prochaines manches et les dernières manches de ces saisons de sport automobile, que ce soit WEC, Formule 1 ou Endurance. Que nous espérons vous revoir très bientôt et nous nous disons à dans 2 semaines pour le prochain récap automobile. C'était Hugo. Tchuss.